Bonjour. Du coup, dans le cadre de notre stage de fin d'études, nous avons réalisé une étude sur la distribution des produits locaux dans les commerces de proximité. C'est une mission qui s'inscrivait dans le cadre d'un projet alimentaire territorial et qui avait pour objectif de favoriser l'accès pour tous aux produits locaux par une diversification des points de vente. Pour cela, nous nous sommes demandé quelle place avaient les commerces de proximité comme intermédiaires pour relocaliser l'alimentation. Pour cela, nous avons mis en œuvre des enquêtes qualitatives afin de comprendre et d'analyser les besoins, les difficultés et les conditions des commerces et des producteurs dans leur commercialisation des produits locaux. Donc, tout d'abord, lors de nos 41 entretiens auprès des commerçants, il est apparu que 83% des commerces ont déjà un produit local dans leur rayon. Les produits qui sont les plus communément retrouvés dans les commerces sont généralement des produits qu'on peut qualifier de terroirs, comme le fromage, le miel, la charcuterie, en somme des produits qui plaisent aussi bien aux locaux qu'aux touristes. Concernant la distance parcourue par les produits du territoire, il ressort qu'ils voyagent en moyenne 22,5 km à vol d'oiseau. Donc ce chiffre, il est légèrement plus faible sur les produits frais et légèrement plus élevé sur les produits secs, sans toutefois que les écarts soient considérables. Ensuite, nous avons interrogé le lien entre commerçants et producteurs afin de comprendre comment il se crée, comment il se maintient et comment il peut être fragilisé. Les producteurs comme les commerçants se sentent à l'initiative du lien, mais nous notons surtout l'importance du réseau de connaissances dans la création de liens. En effet, sur ce territoire, l'interconnaissance est importante. Les producteurs peuvent être des voisins, des clients, des amis du commerçant ou encore des gens du village. Il apparaît que le fait de se connaître facilite la mise en lien commercial. Si le producteur porte intérêt à l'emplacement du commerce pour s'éviter des déplacements trop longs, nous avons perçu que les commerçants sélectionnent quant à eux en priorité des producteurs avec qui ils entretiennent des bonnes relations ou des producteurs qu'ils connaissent. En ce qui concerne ce qui tend à fragiliser le lien producteur-commerçant, notons que les commerçants sont attentifs à la régularité des producteurs, tant en termes de livraison, afin de pouvoir faire des réassorts réguliers et donc de proposer à leur clientèle des rayons toujours pleins, qu'en termes de quantité et de qualité du produit. Ceci s'explique par le fait que les commerçants sont à l'interface directe entre le consommateur et le producteur et que les consommateurs apprécient de retrouver régulièrement les produits auxquels ils se sont habitués. Un autre point de blocage est la tarification, avec des producteurs qui manquent de stratégie commerciale, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à proposer des tarifs professionnels cohérents en fonction du type de professionnel, que ce soit un restaurateur ou un commerçant ou un autre professionnel, et en fonction de la quantité. Ce qui fait que les commerçants dénoncent le fait que les producteurs ne leur proposent pas des tarifs professionnels qui leur conviennent. Les commerçants se sentent en concurrence avec les lieux de vente directs des producteurs. Par exemple, si le producteur se rend sur le marché de la même commune que le commerçant, pour éviter que sa clientèle n'aille acheter directement le produit à un prix inférieur au producteur, va baisser sa marge afin d'avoir un prix final de vente qui soit égal à celui du producteur sur son marché. Malgré tous ces points de blocage, il y a des opportunités. 33 commerces sont en demande de produits locaux. Et sur les 86 producteurs que nous avons rencontrés, 44 ont des perspectives de modification de leurs débouchés commerciaux ou de développement, dont 31 dans les commerces et autres professionnels. Si l'on regarde l'offre et la demande, on peut voir qu'il y a des inadéquations entre l'offre et la demande sur certains produits. Par exemple, les fruits, légumes et les œufs sont particulièrement demandés par les commerces. Et on peut voir au niveau de la carte de lien, si on regarde le cas des maraîchers, on peut voir qu'ils commercialisent généralement dans 4 lieux de vente environ. Dans ces lieux de vente, il y a une forte propension à vendre en direct, que ce soit du coup sur des marchés, dans des paniers, des AMAP, et très peu dans les commerces. Il est intéressant de noter que cela s'explique par le fait qu'il s'agit de petites exploitations avec des petites surfaces exploitées, mais aussi parce que dans leur volonté, ils souhaitent court-circuiter la vente au commerce pour commercialiser en direct. C'est une façon pour eux de mieux valoriser leur production d'un point de vue financier. Donc pour cette production, on peut voir qu'il y aura donc une nécessité de mettre en place des actions pour favoriser l'installation d'agriculteurs sur ces thématiques-là, donc que ce soit des conseils ou travailler sur le foncier. Néanmoins, sur plein d'autres produits, il y a suffisamment d'offres aujourd'hui pour répondre à la demande actuelle, comme sur la confiture, le miel ou les bières. Pour ces produits, les actions de mise en relation entre producteurs et commerçants sont à mettre en œuvre pour favoriser leur connaissance. Finalement, à la question « Les commerces de proximité sont-ils un intermédiaire pour relocaliser l'alimentation ?» nous pouvons répondre que oui. Pour les producteurs, c'est un juste milieu entre les circuits longs qui ne sont pas toujours suffisamment rémunérateurs et la vente directe qui nécessite beaucoup de temps et d'implication.
Pour les commerçants, c'est une manière de valoriser l'économie locale et d'impliquer les acteurs qu'ils connaissent, qui sont du territoire, qui sont leurs voisins, leurs amis. Néanmoins, il y a une limite à cela. C'est qu'il faudra, dans les actions, impliquer d'autres professionnels, tels que les restaurants ou la restauration collective, afin de proposer suffisamment de débouchés aux producteurs par secteur géographique pour leur limiter leur temps et leur coût de déplacement au moment des livraisons. Merci pour votre attention.